Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on explore une idée assez fascinante, je trouve. Organiser un site web, pas seulement pour Google, mais surtout autour de ce qui nous motive vraiment, nous les humains. Comment créer un contenu qui résonne profondément. Bonjour. Oui, c'est une approche super intéressante. En fait, les documents qu'on a sous les yeux, ils parlent de cocon sémantique et de l'appliquer aux niches Maslow. Ah oui, Maslow, la pyramide des besoins. Exactement. L'idée, c'est de connecter la structure même du contenu, l'architecture du site, à cette pyramide. Tu vois les besoins de sécurité, d'appartenance, d'estime, tout ça. D'accord. Donc l'objectif, si je comprends bien, c'est de voir comment on peut utiliser ça pour construire un contenu qui soit logique pour le SEO, bien sûr, mais aussi qui touche vraiment les gens, qui répondent à quelque chose de fondamental chez eux. C'est tout à fait ça. Alors, pourquoi se focaliser spécifiquement sur ces niches Maslow? Qu'est-ce qu'elles ont de si puissant? Leur force, c'est qu'elles sont universelles. Intemporelles même. Le besoin de sécurité, de se sentir appartenir à un groupe, le besoin d'être reconnu, estimé. Mhm. Ce sont des moteurs psychologiques fondamentaux. Ça marche partout, tout le temps, quelle que soit la culture. Donc en ciblant ça, on s'assure que le contenu reste pertinent très longtemps. Et on touche une corde sensible, quoi. Oui, c'est clair. On sort du simple mot-clé pour aller vers l'humain. D'ailleurs, une des sources donne un exemple, je crois, sur le développement personnel. Oui, tout à fait. Un site sur le dev perso, ils ont identifié des thèmes comme la confiance en soi ou dépasser ses peurs comme étant des leviers émotionnels très forts. D'accord. Et la stratégie, c'était quoi alors? Créer une page pilier, une sorte de page centrale sur l'estime de soi. Et autour, des pages plus spécifiques, des sous-pages. Comment arrêter de se comparer, astuces pour l'amour propre, gérer la peur de l'échec, ce genre de choses. Et ça a donné quoi comme résultat? Apparemment, un trafic très qualifié. Des gens vraiment intéressés, qui reviennent, qui se sentent compris. Une vraie fidélisation. Logique. Et alors, pour organiser ça concrètement, cette structure, les sources parlent d'une analogie avec une maison, c'est ça? J'aime bien l'image. Oui, elle est parlante. La page pilier, celle qui cible le besoin Maslow principal, disons, la sécurité, c'est la fondation. Solide. Ok. Les sous-pages qui explorent des aspects de ce besoin, par exemple, comment épargner, comment gérer un budget, ce sont les murs porteurs. Ils donnent de la substance. Et le toit? Notre toit, c'est la cohérence globale. C'est le maillage interne, les liens logiques entre toutes ces pages qui font que l'ensemble tient debout et que l'utilisateur et Google s'y retrouvent. Hmm. Donc, par exemple, pour la sécurité, on pourrait avoir un pilier épargner intelligemment. Exactement. Et ça mènerait vers des sous-pages comme comment faire face à l'inflation ou les meilleurs outils de gestion de budget. Et pour l'appartenance. Pareil, un pilier trouver sa communauté en ligne, par exemple, avec des sous-pages pourquoi les groupes Facebook marchent si bien ou les clés pour réussir son réseautage. D'accord. Et un petit conseil SEO qui est mentionné, soigner les encres des liens internes. Au lieu de juste cliquer ici, quelque chose comme découvrez nos astuces pour dépasser vos peurs. C'est plus engageant, ça donne du contexte. C'est clair. Donc ça, c'est la structure, la maison. Mais il y a aussi une idée un peu plus conceptuelle, non? Le Mandela Hat. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, le Mandela Hat, c'est l'idée d'aller un peu plus loin que juste répondre à une question. C'est utiliser le SEO pour inspirer, pour éduquer, presque pour élever le débat si tu veux. Hmm, intéressant. C'est fusionner le côté technique du SEO avec une dimension plus émotionnelle, plus profonde. On ne veut pas seulement donner une info pratique, on veut potentiellement ouvrir une porte, changer une perspective. Donc au lieu de juste expliquer comment épargner 100 € par mois, on essaierait de lier ça à quelque chose de plus grand. Voilà, exactement. On pourrait partir de l'épargne, sécurité, et subtilement ouvrir vers des réflexions sur ce que cette épargne permet. Réaliser un projet qui tient à cœur, accomplissement de soi peut-être. Je vois. L'idée, c'est de créer du contenu evergreen, intemporel, qui puise dans ses besoins Maslow et qui reste pertinent. Et bien sûr, encourager le partage, raconter des histoires, ça aide à créer ce lien plus fort. Mais j'imagine qu'il y a des pièges à éviter quand on fait ça. Ah bah oui, comme toujours, hein. Le piège principal, c'est de faire du contenu, beaucoup de contenu, mais sans stratégie claire derrière. Juste parce qu'on pense qu'il faut couvrir tous les besoins. La quantité avant la qualité. Exactement. Les sources insistent là-dessus. Mieux vaut quelques pages très bien ciblées, très pertinentes, qu'une masse de contenu moyen.
Et surtout, ne pas oublier l'intention de recherche réelle de l'audience. Qu'est-ce qu'elle cherche vraiment? Et puis, bien sûr, mettre à jour régulièrement. Ce n'est pas publier et oublier. C'est un jardin qu'il faut entretenir, en quelque sorte. C'est une bonne image aussi, oui. Et techniquement parlant, les derniers points clés pour que ça fonctionne bien. Rien de révolutionnaire, mais c'est la base. Un maillage interne solide, des liens qui vont des sous-pages vers le pilier et du pilier vers les sous-pages importantes, logique et fluide. Ok. Des balises titres, des métadescriptions qui donnent envie de cliquer, qui reflètent vraiment le besoin qu'on cible. Et puis, évidemment, regarder les chiffres. Google Analytics, Search Console, voir ce qui marche moins bien et améliorer. En somme, si on résume, structurer son contenu autour de Maslow, c'est un moyen de faire le pont entre, d'un côté, la technique SEO, la visibilité pour les moteurs, Mhm. et de l'autre, la connexion humaine, la pertinence émotionnelle pour l'audience. C'est répondre aux vrais besoins, page après page. C'est exactement ça. Une stratégie qui peut être vraiment puissante parce qu'elle touche à l'essentiel au fond. Ça donne à réfléchir, c'est sûr. Et pour finir, une question qui me vient, un peu pour élargir Ous, si on appliquait cette conscience des besoins humains fondamentaux plus largement, comment ça pourrait changer la façon dont on propose pas seulement de l'info, mais aussi des services, des produits en ligne? Vaste sujet. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Merci à toi. C'était très intéressant d'en discuter.